Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et pour bien la commencer, on prend notre petit déjeuner spirituel et on commence ce petit déjeuner avec le plus jeune de la famille de La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Aujourd'hui, mon donneur de sens, c'est un métier. Ouais, je vous parle d'un métier qui a vraiment pas la cote auprès des jeunes. Bizarre. Je vous parle d'un métier qui fait peut-être un des métiers les moins valorisés au Québec depuis plusieurs années. Je parle d'un métier qui a fait en sorte de façonner l'homme que je suis devenu pourtant. Je vous parle du métier de prêtre. Rappelez-vous de ce que je viens de dire, là. Le moins valorisé depuis les dernières années, soyons honnêtes. Il a été assez varlopé, comme on dit, dans les dernières années. Par coup de scandale, par mesquinerie aussi, peut-être des fois, par un traitement médiatique qu'on ne voulait pas tout le temps. Je vous parle de ce métier-là parce que je trouve que c'est un métier qui doit et qui peut donner du sens. C'est un métier auquel je reconnais des personnes, parce qu'au-delà d'un métier, il y a une personne derrière ça, qui ont façonné le jeune que j'étais, poqué un peu, questionneux, je sais pas où je m'en allais. Et il y a des personnes qui ont été sur ma route. Puis je dis des, là, pas seulement une personne. Il y en a une, mais il y a eu des personnes qui m'ont rappelé à quel point ce métier-là peut donner du sens. Je vous en parle parce que c'est une grande préoccupation, par exemple, dans les diocèses actuellement. Je pense que ce métier-là a non seulement pas la cote, mais les jeunes ne s'y intéressent, en tout cas plus peut-être, ou de moins en moins. Récemment, j'ai été invité par un diocèse à les faire réfléchir sur leur sujet, à faire une réflexion stratégique sur la vocation de la prêtrise. Vous allez voir, c'est intéressant. On a quand même réuni notre public cible, c'est-à-dire des jeunes, quand je dis des jeunes, là, c'est, mettons, 18 ans, jusqu'à, mettons, 45-50 ans. On ratisse assez large au niveau du jeune. Bon, un jeune prêtre aujourd'hui, ça peut avoir 50 ans, on s'entend. Alors, on a réuni des jeunes qui sont interpellés ou qui ont déjà été interpellés par le métier de prêtre ou encore par la vocation, soit diaconale ou sacerdotale. Ça a été vraiment intéressant. Ça a été une rencontre qui nous a rappelé à quel point c'est encore un rôle très important. Est-ce que notre Église repose seulement sur ce rôle-là, le rôle de prêtre? Mais c'est un rôle qu'on doit rappeler auprès des jeunes. C'est un rôle qu'on doit encore parler. C'est un métier, c'est une vocation qu'on doit insuffler auprès des autres. Moi, si je suis devenu enseignant de métier et bien d'autres choses, c'est parce que j'ai eu des modèles pour le faire. Alors, je m'adresse à tous ces prêtres qui ont ce pouvoir-là, ce devoir peut-être même, de non seulement être en chair pour faire son homélie, mais d'aller voir ces jeunes-là qui seraient peut-être intéressés. Ces jeunes-là, et on ratisse large, là, pour leur rappeler à quel point c'est un métier qui doit donner du sens. Au diocèse de Montréal, on a l'œuvre des vocations qui nous permet de le faire, comme dans bien d'autres diocèses. Rappelons-nous que les prêtres peuvent nous donner du sens par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Si
Si vous saviez comment je suis toujours heureux de vous parler de cette belle croix, c'est une croix qu'on accroche au mur, évidemment, et elle est faite en bois avec le magnifique nom de Jésus. Et évidemment, cette croix, elle est déjà bénite. Et comme je vous disais, elle nous provient directement d'Italie. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 il y a des gens déjà qui en ont commandé des dizaines pour donner autour d'eux, parce que c'est vrai que ça se donne vraiment bien, mais vraiment bien en cadeau, même à des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées, peu importe. Moi, à la maison, j'en ai deux bien visibles parce que je n'ai pas peur de montrer à quel point Jésus est important pour moi. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de juin, parce que vous savez, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, évidemment. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes se donnent la main et disent « ça vaut la peine qu'on aide la Victoire d'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien cette belle croix, elle est vraiment magnifique, elle est en bois et elle nous provient directement d'Italie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole de vie qui peut tellement changer notre existence, elle est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Voici, nous avons aujourd'hui un texte tiré de l'Évangile Saint Matthieu. C'est au chapitre 7, du 21e au 29e verset. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Texte extraordinaire qui nous parle donc de cette écoute. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans le commentaire, vous attirer votre attention en fait sur la notion de l'écoute. Vous savez, quand on parle à un enfant et qu'on lui dit qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, souvent, moi quand j'étais enfant, on dit « Ah mais cet enfant n'écoute pas ». Bon, c'est parce que, c'est pas nécessairement parce que l'enfant n'entend pas ce qu'on lui dit. Bien sûr, l'enfant entend ce qu'on lui dit, mais il ne met pas en pratique ce que l'on dit. Ça fait toute la différence. L'enfant qui entend ce qu'on lui dit
et qui va ensuite obéir, ou bien qui va se mettre sur le chemin, qui va incarner ce que l'on lui dit. L'écoute au sens biblique, c'est cela. C'est être capable d'accueillir la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Les Juifs aiment bien ce schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de suite. Et cette écoute est donc une capacité d'accueillir la parole de Dieu en notre vie et de l'incarner, de lui donner chair, de faire en sorte qu'elle puisse se réaliser dans le quotidien de ma vie. C'est cela donc, bâtir une maison sur le roc. C'est cela donc, bâtir notre existence sur quelque chose de solide qui nous permet de ne pas être facilement, je dirais, bouleversé par les tempêtes de la vie, par les souffrances de la vie, par les doutes, par les peurs, par les intempéries de toutes sortes, de ne pas nous sentir très vite déstabilisés par une parole méchante qui nous arrive, par un découragement qui nous arrive de quelqu'un, par une déception amoureuse, par un échec dans la vie. Parce que nous sommes solidement placés, solidement plantés sur la parole de Dieu, alors nous pouvons très solidement accueillir les intempéries de la vie. Vivre dans la vie en homme sûr, en homme confiant, en homme solide, en femme solide qui se tient debout, victorieux, qui travaille au bien-être du monde. Ce qui devient l'incarnation justement de cette parole de Dieu. Oui, c'est sinon le contraire justement, c'est ce que nous disent les Écritures. Jésus a pu parler aux gens et en leur parlant de cette manière, les gens ont été émerveillés parce qu'ils voyaient même que, en fait, sa parole elle-même était solide. Sa parole était solide, elle était différente de ce que les scribes et les gens de son époque pouvaient dire, les maîtres de son époque pouvaient dire. Que le Seigneur nous donne, durant cette journée, de pouvoir nous enraciner comme une plante dans la terre solide de la parole de Dieu. Et cette parole, nous pourrons la partager avec nos frères et sœurs pour qu'elle puisse les solidifier, pour qu'elle puisse solidifier aussi leur vie. Que cette parole, nous pourrons l'incarner dans notre quotidien pour que nous devenions ceux qui écoutent, ceux qui savent écouter et qui font de leur écoute une incarnation du message du salut pour le monde. Que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous allons avoir à dire, mais qu'il fasse en sorte que nos propres paroles aussi soient des paroles solides que nous adressons à nos frères et sœurs, des paroles qui élèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui envoient en mission quasiment. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau texte qui dit ceci. Qu'est-ce que la différence entre l'amour et l'obsession? Écoutez bien ça. L'amour fait confiance, l'obsession est pleine de jalousie et d'insécurité. L'amour donne la liberté, l'obsession veut vous posséder. L'amour est basé sur la réalité, l'obsession est du fantasme. L'amour est gratuit et veut partager, l'obsession est collante. L'amour donne, l'obsession a toujours raison. L'amour veut le meilleur pour vous, l'obsession vous veut. Ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui et on se retrouve demain matin. Bye bye. Il faut dire que là où Dieu est, là aussi sont les hommes. Et notre humanité en elle-même, elle est empreinte de faiblesse et de manque. Et souvent, le manque humain est venu comme voiler l'action de Dieu ou la ternir. Et c'est dommage de le dire comme ça, mais souvent les hommes ont fait mal à l'œuvre de Dieu.